continue. Donc, la première étape, ça va être de créer une nouvelle machine. Windows Server 22. Lui est donné 8 VIC de RAM. Je vais créer un disque virtuel, un VHD, dynamiquement alloué. 50 gigs. Je retourne dans les configurations. Dans le système processeur, je lui en rajoute un. J'active EFI. Dans l'affichage, l'accélération 3D, ça peut être bien, mais on m'a fait remarquer qu'il y avait souvent des bugs. J'ai fait des tests, beaucoup de tests, puis effectivement, quand on applique l'accélération 3D après l'installation, des fois, ça crash. Donc, je ne l'utiliserai pas aujourd'hui. Dans le stockage, je vais aller ajouter un deuxième disque dur que je vais appeler partage backup. Je vais tranquille, ça me va bien. C'est un VHD dynamique. Je lui donne 100 gigs. On le crée. Vous pouvez attendre un petit peu parce que je suis rendu à créer le deuxième disque. Moi aussi. Une fois que le disque est créé, je le choisis. Je clique sur le DVD et je vais aller insérer mon disque de Windows. Bon, je ne touche à rien. Réseau. Premier adaptateur, je vais le mettre en réseau interne. J'autorise les partages. Le deuxième, on met. Donc, ici, je repars d'en haut. Windows Server 2022. Je vais activer le bidirectionnel tant qu'à y être. Description. Donc, mon utilisateur, c'est l'administrateur. C'est clair que quand on fait quelque chose de professionnel, je n'irai pas faire un log qui dit le user puis le password. Par contre, pour la pratique, pour éviter justement d'avoir à briser ou à craquer les mots de passe parce qu'on les a oubliés, je me sers de la description pour aller marquer temporairement le mot de passe et le contenu principal. J'encrypte le disque. Est-ce que vous, c'est nécessaire que ça le soit? La réponse, c'est non. Par contre, moi, j'encrypte tout le temps tout. Je vais aller avec un 256. Donc, de base, le serveur avancé bidirectionnel activé, une description utilisateur mot de passe.
chiffrement, j'ai choisi le 256. Dans le système, la carte mère, j'ai mis 8 gigs. C'est vraiment important de bien calibrer la ressource parce que si on utilise 4 machines et que j'ai seulement 8 gigs puis que je donne 8 gigs, c'est clair que ça va laguer et que la machine va planter. La machine réelle, pas la machine virtuelle. Donc, j'ai été chercher 8 gigs sur 32. Mon autre serveur, je vais aussi lui donner 8 gigs, ce qui va monter à 16. Et les deux clients, si je fais deux clients, je vais leur donner 4 gigs. Donc, je vais être à 24 sur 32. Il me reste quand même beaucoup de mémoire pour la machine réelle qui va gérer les processus. Processeur, mais j'ai eu Core. Vas-y. nous qui a juste 8 gigs, C'est ça veut problématique. dire qu'il faut quoi en mettre quasiment juste 2 à chaque? C'est problématique. C'est clair qu'il faut que Ça l'a lagué. on ne pourra pas aller jusqu'à 4 machines parce que, en fait, si vous avez 8 gigs, ben, dans 8 gigs, vous gardez au moins 2 gigs pour le système d'exploitation que vous avez en ce moment. Le serveur doit prendre au moins 4 gigs, fait qu'il vous reste 2 gigs pour la mémoire du client. Ce qui est vraiment minimal. Mais j'ai vu un rapport aussi qui avait 16 gigs, donc juste vérifier qu'il y en a qui ont 8, si c'est le cas, je vais le signaler parce que j'ai beaucoup de personnes qui ont 16. 16 gigs, on peut y arriver facilement. Affichage, on ne touche à rien. Stockage, on revalide encore le disque 1, le disque 2, le DVD, le son, je ne touche à rien. Réseau, j'ai un réseau interne avec l'autorisation. 2, j'ai mon NAT. Et moi, ce que je vais faire, je vais débrancher le câble. Comme ça, les possibilités, quand je vais renommer ma carte réseau dans le serveur WAN puis LAN, les possibilités que je me trompe sont nulles parce que la carte réseau en NAT est désactivée. Donc, ma carte désactivée, c'est le WAN. Port de sortie, je ne touche à rien. USB, je laisse ça comme ça. OK. Je lance la machine. Oui. J'ai pas eu le temps de voir là, dans le réseau. Périphérique. Allez-y. Allez-y. Allô? Bonjour. Ok, je pense que ça lag vraiment là. Moi qui lag? Est-ce que c'est moi qui lag ou c'est lui qui lag? Donc, dans le réseau, encore une fois. C'est vraiment plus lui, monsieur. C'est pas vous. Je suis content que tu dises ça. OK. Donc, ça, c'est les configurations du réseau.
C'est pas la même gaffe que, que la dernière fois. Je ne sais pas si c'était avec vous que j'étais, mais j'ai décidé d'insérer les add-ons avant la fin de l'installation. Il restait 1%. Ben, ça a l'air qu'il ne va pas monter un deuxième disque virtuel, vu qu'on est en installation. Il éjecte le disque d'installation et il met les add-ons à la place. Donc, une chose à ne pas faire. Quand je fais mon installation, étant donné que c'est un Français-France, mon ISO, Français-Canada n'est pas encore disponible. J'ai été encore hier sur le site de Microsoft pour voir si je pouvais télécharger Français-Canada, Français-Canada. Donc, langue installée Français-Canada avec format Français-Canada. Et ce n'était pas encore disponible. Je vais me rendre jusqu'au moment où est-ce qu'ils vont me demander de formater le disque avant de le convertir en GPT. Pourquoi? Ben, c'est que je veux m'assurer que mon clavier va être en Français-Canada et non en Français-France. Si je fais Shift F10, il y a des grosses chances que je sois en français. Donc, je suis encore en AZERTY. C'est ici. Je vais aller avec l'expérience bureau. Suivant. Suivant. Personnaliser. Et là, je vais aller faire F10. Encore en AZERTY. Donc, je vais juste faire X, quitter l'installation et installer. Et là, je suis rendu en France-Canada. Je vais sélectionner le volume 0 et je vais le convertir en GPT. Je vais sélectionner le volume. Je sélectionne le disque 0 et je vais le convertir en GPT. Non, on ne va pas faire un clean. J'ai laissé le Windows partitionné à ma place. J'ai sélectionné le disque 0. En attendant, je pourrais retourner dans Disk Part, faire la liste des disques, sélectionner le disque 1, le convertir en GPT. Et pour éviter d'avoir des problématiques de disques qui ne sont pas présents, non détectés, je pourrais en profiter pendant l'installation pour formater mon deuxième disque. Ce n'est pas obligatoire, on peut le faire en interface graphique. Format, et je vais rajouter Help. C'est l'inverse. Donc, si je fais Help Format, on me dit que je pourrais faire un format FS, NTFS, Label, Quick et Compress. En fait, moi, ce que je veux avoir, c'est Format. Je vais sélectionner le disque 1 encore pour être sûr que je ne fais pas une gaffe. Format. Ensuite, je vais dire Label est égal data, espace, quick, et je vais faire compress.
Donc, dans mon... On va aller encore plus loin. Donc, j'ai sélectionné mon disque 1. Qu'est-ce que j'ai besoin maintenant? De créer une partition primaire. Si je fais liste des volumes, j'ai le volume 3 qui a été créé, étant donné que j'ai fait une création de partition. Donc, j'ai créé la partition primaire. Là, pour l'instant, elle est en raw, inutilisable. Alors, je vais dire, sélectionne le volume 3. Et là, je vais lancer Format, Label, Quick Compress. C'est pas obligé de faire ça du tout, mais on est juste rendu à 46%. Donc, j'ai décidé de prendre ce moment-là pour vous montrer à quel point on peut faire tout avant l'ouverture de la session et ou même pendant l'installation. Ouais. Comme vous dites, vu qu'il reste beaucoup de temps, pouvez-vous recommencer un peu moins vite cette De qui? partie-là? Là? Est-ce que tu veux recommencer moins vite? Ben, l'affaire de disque que vous venez de faire, là. La troisième Tu peux partition. le recommencer moins vite si tu veux, ou tu peux revisionner la vidéo après. Donc, ce que je vais faire, on est juste à 40%. Donc, sélectionne le disque 0, le disque 1. Ensuite, je vais commencer par faire un clean. Oh, moi j'ai fait clean comme vous, puis une Non, fois mais que moi, ça c'est aurait parce que démarré. j'avais déjà formaté mon ordinateur et j'avais sélectionné le disque 1. Fait que si tu as fait un clean, ben là, tu viens peut-être formater ta machine. J'ai eu peur, je pensais que vous parliez de ma vraie ordi. Ça aurait été l'enfer. Donc, sélectionne le disque 1. J'ai fait un clean parce que je l'avais déjà formaté. Okay. Désolé. Ensuite, j'ai fait create une partition. Mais moi, j'aime bien écrire les 3 premières lettres. Donc, create, par et pri pour primaire. OK. Donc là, il a converti mon espace disque vide en partition primaire. OK. Liste volume. Parce qu'à la seconde où je crée une partition primaire, il y a un volume qui est associé. Je n'ai rien là-dessus, donc c'est là que je vais dire, bon, ben, sélectionne le volume 3. Donc, le mot, ce n'est pas celle, mais sélectionne volume 3. OK. Je le sélectionne et là, je vais dire format pour formater, label pour donner un nom à la partition ou au disque. Donc, je le label data. Je veux que tu fasses un formatage rapide et que les données soient compressées à l'intérieur. C'est pas format FS égale NTFS, puis après, un espace label. Ben, en fait, je ne veux pas mettre FS 2.NTFS parce qu'on l'a converti en GPT tantôt, donc je veux qu'il soit géré par... Donc, en faisant juste format, ben, il va associer, étant donné que je l'ai mis en GPT,
il va associer le bon système. Fait que s'il y a besoin du XTFAT, il va le mettre en XTFAT. S'il y a besoin du NTFS, il va le mettre en NTFS. Fait que je laisse l'ordinateur choisir. OK. Parce qu'effectivement, je pourrais dire excusez, j'ai failli m'étouffer. Je vais tousser encore. Prends pas ça comme ça. Prends pas ça comme ça. Je ne prends pas pantoute. Non, va chez nous. Je pourrais l'insérer, ça. La commande format/fs peut être aussi utilisée comme en faisant convert. Et là, je vais faire un /fs est égal à NTFS. Je peux faire les deux. Par contre, si je rajoute la commande fs ici, fs 2.ntfs, je crois qu'il devrait me lancer un message. Je l'espère qu'il va me lancer un message disant, ben là, on est en GPT, donc on n'est pas en MBR, alors blablabla. Donc, les arguments spécifiques de cette commande ne sont pas validés. Donc, si j'enlève fs 2.dfs, ça fonctionne. Donc, vu qu'on l'a converti en GPT, ne pas faire le fs 2.ntfs. Et là, si je fais mon liste volume, j'ai data. Avec la commande assign letter, j'ai marqué as letter, je lui ai assigné la lettre Z. Je vous concède que ça va beaucoup plus rapidement en interface graphique qu'en ligne de commande. Mais par contre, ça nous a permis d'avoir la machine qui est prête à démarrer. Oh. Et ce n'est pas obligatoire de passer par le DeskPart à l'examen pour préparer vos machines. Je vais juste mettre pause à l'enregistrement. Alors, donc, on a configuré nos disques, on a installé Windows Server. Extrêmement important de se rappeler de son mot de passe. Pour l'instant, c'est encore modifiable, craquable, altérable, dites ce que vous voulez, piratable, c'est le mot. Ben, récupérable. Ouais, récupérable, c'est plus éthique. Réajustable. Réajustable. Mais à la seconde où est-ce qu'on va l'avoir promu en contrôleur de domaine, c'est pas possible. Non, c'est difficile de le faire. Entrée. Clavier. La première chose que je vais installer tout de suite, c'est mes additions invitées. C'est clair que quand vous êtes dans une machine réelle, on n'a pas besoin de faire ça. L'image va déjà être super belle, super bien ajustée. Donc, j'installe mes additions invitées. Est-ce que c'est normal que les additions ne fonctionnent pas avec Linux? Normal, non. Mais est-ce que ça arrive souvent? Oui. Il ne fonctionne pas avec le nouveau DeepIn. Ben, en fait, il ne faut pas oublier que c'est la communauté qui a codé, qui a produit cette version-là. Tant que personne n'a levé le flag qu'il y a une défectuosité avec VirtualBox, il n'y aura pas de patch. Mais ça ne sera tardé, c'est clair que les add-ons vont rentrer et que ça va ça.
Parce qu'il est écœurant. Il est vraiment, moi, je tripe sur leur distribution. Et laquelle? C'est Deep In 20.5, le nouveau qui vient juste de sortir. C'est Cyril en plus qui m'en a parlé. Okay. Il est écœurant. En tout cas, je tripe dessus, moi. On va se faire un lab là-dessus. Ah, oui, on pourrait connecter justement du Linux à notre serveur Windows. Donc, j'installe mes additions invitées. Je ne redémarre pas l'ordinateur tout de suite. Entre-temps, je vais aller dans mes... j'ai pogné un rocket à rien faire, rien manger, c'est bizarre ça. Donc, je ne redémarre pas maintenant. Fermé. Je vais aller dans ncpa.cpl. ncpa.cpl. La carte qui est désactivée, c'est automatiquement mon WAN. Donc, je vais la renommer WAN. Et l'autre, c'est la LAN. Je vais rentrer dans LAN. Propriété. J'enlève IPv6 et je configure mon IPv4. 192.168.169.1. La passerelle par défaut, ben, c'est moi. À la seconde où je vais appliquer, d'ici 1 ou 2 redémarrages, la passerelle va disparaître. Étant donné que c'est moi, ben, il va considérer que je vais aller quand même la remettre. Ici, je pourrais dire que c'est 127.0.0.1, ce qui veut dire que le DNS, c'est moi. Ou je peux l'écrire 192.168.169.1. J'aime mieux l'écrire de cette façon-là parce que l'erreur est facile. Si on se rappelle qu'on a mis 127.0.0.1, bien, l'erreur va aller se remettre aussi dans le client. Donc, on pourrait se retrouver avec des adresses qui sont erronées. Donc, en marquant la vraie adresse IP, je m'assure que cette adresse-là me rentre en tête et que ce n'est pas un 127.0.0.1. Je vais faire OK. OK. Je ferme. Je ferme. Je vais aller réactiver ma carte. Donc, je la branche. J'ai été cliqué ici sur ma carte réseau. Et j'ai connecté en cliquant ici. Dès que vous voyez la carte, l'affichage du réseau, c'est la preuve que ça a fonctionné. Je suis maintenant en app et en LAN. Je ferme ça ici, je ferme. Je vais masquer ici, ce qui va me laisser beaucoup plus de place pour mes tuiles. Mes 2 services qui ne sont pas démarrés, je vais cliquer et je vais juste faire un clic droit, démarrer le service, clic droit, démarrer le service. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Clic droit, démarrer, clic droit, démarrer. Et éventuellement, ils vont tomber dans le vert. Je vais aller dans mon serveur local. Première chose à faire ici, le nom de l'ordinateur, si je vois ça dans vos serveurs, est-ce qu'il y a un impact réel sur la réussite de votre examen? La réponse, c'est non. Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose. Pour moi, WinJHIR, ça ne veut rien dire. Pour vos collègues non plus. Et imaginez quand vous allez devoir faire une adresse réseau. Bien, on fait ça avec le nom de l'ordinateur. Donc, vous allez devoir taper Win- à chaque fois. C'est un peu dérangeant.
Je vais cliquer ici, modifier. Si vous mettez ça là, ce n'est qu'une description. Ce n'est pas le nom de l'ordinateur. On va vraiment aller ici, modifier. Je vais l'appeler. Ça pourrait être CD01 pour contrôleur de domaine ou DC pour Domain Controller. Et je vais faire OK. Donc, il n'a pas été capable de redémarrer Edge. Je vais redémarrer ultérieurement. Donc, le nom d'ordinateur a été changé. J'ai l'adresse du LAN qui est ici. J'ai l'adresse du WAN qui est là. Je vais déplacer mon curseur vers la droite. Le fuseau horaire est encore à Bruxelles. Donc, je vais aller le modifier pour GMT -5. Canada, États-Unis. OK. OK. Je vais aller appuyer ici pour actualiser. C'est correct. Donc ici, j'ai dit, dernière mise à jour instantanée, il est à jamais, on ne touche pas à ça. Windows Update, je vais cliquer ici pour avoir accès aux mises à jour. Je les installe maintenant. Je vais fermer ça ici. Alors, mes mises à jour sont en cours. J'ai changé le fuseau horaire. J'ai configuré les adressages IP. J'ai changé le nom de mon ordinateur. J'ai mis les additions évitées. Je suis prêt à redémarrer. C'est avec les saloperies d'adresse IP que je me plantais hier. Bien, c'est le bout où est-ce qu'il y a le plus d'erreurs, ça va être les adressages IP, effectivement. Surtout la carte réseau en NAT, la carte réseau dans le fond LAN et WAN va souvent causer des problématiques. Je configurais le WAN au lieu du LAN. Oui. C'est pour ça que de cette façon-là, quand je vais désactiver la carte réseau en NAT, bien, je m'assure de configurer la bonne carte. J'ai gossé tout un cours là-dessus. C'était merveilleux hier. Je résume. Une fois que les mises à jour sont faites, je redémarre. C'est un redémarrage qui est planifié. Donc, je pourrais marquer autre planifié ou je pourrais aller chercher système d'exploitation, maintenance, reconfiguration, planifier, continuer. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça a créé ou généré un log dans mon serveur qui est consultable. Donc, là, on sait qu'aujourd'hui, à 14h47, j'ai redémarré l'ordinateur parce que j'avais une maintenance à faire sur le serveur.
Ça, c'est déstabilisant. Il n'y a pas de rond qui tourne, il n'y a aucune barre de progression, il n'y a rien. Fait qu'on ne sait pas s'il est gelé ou. Et pour ça, j'ai de l'impatience légendaire, donc j'aurais envie de faire fichier, machine, redémarrer. Ah, il a compris mon message, je pense. Les additions évitées ont été prises en considération. Donc, ici, je ferai machine, prendre un instantané, et je dirais que c'est avant. Ah, DDF. Donc, avant qu'on ait mis en place notre Active Directory. Là, j'ai 6 services qui ne sont pas démarrés. Je vais laisser aller, je vais laisser courir. Et ce qui ne sera pas démarré, tantôt, je vais le redémarrer manuellement. Donc, je m'assure que mon serveur a bien changé de nom. DC01. Je m'assure que les cartes réseau sont encore bien configurées. Mon fuseau horaire, c'est le bon. Mon adresse IP, c'est la bonne. On est en one. Génial. Donc, je vais aller gérer et on va ajouter 2 rôles. Donc, le premier rôle du serveur, ça va être l'Active Directory. Donc, l'Active Directory va servir à gérer les nouveaux utilisateurs, les connexions entrantes et sortantes dans le domaine. Et le DNS,
Dans le CMD, pas dans le CMD, excusez-moi, dans exécuter, j'ai fait la commande pourcentage système root /debug et ça m'amène dans l'environnement où est-ce qu'on retrouve les logs. Donc, installer MRT. Ensuite, il a fait la configuration de NetSetup. Il a joint. On l'a renommé en DC01 machine. Le nom valide. Donc, tout ce qui est fait dans l'ordinateur à chaque fois que c'est exécuté, il y a un log qui se fait. J'ajoute ADDS. Je rajoute le DNS. Je vais faire suivant, suivant et suivant, suivant. Et je vais redémarrer après l'installation. Gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Suivant, suivant. Suivant. C'est bien. Je rajoute le DNS et la DDS. Suivant, 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 suivant. Et j'installe.
Je vais redémarrer le serveur juste une dernière fois pour voir. Une erreur pendant l'installation de la DDS. Je n'ai jamais vu de message d'erreur là-dessus. Non, 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 je n'ai pas tiré. Je n'ai jamais vu de message d'erreur là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais réinstaller juste la DDS toute seule. Après ça, je vais rajouter DNS et il est rendu 3h15. Donc, j'ai quasiment envie de vous dire partez en paix pour le week-end. Qu'est-ce que c'est ça? On n'est pas dû. Oui, vous l'avez vu hier, ça a comme pris 3 secondes. Tout est. Et passé à Windows Server. Ben oui, c'est ce que je veux. La machine a crevé. Donc, ce que je vais faire pour aujourd'hui, on va mettre fin à